Bonjour à tous, bienvenue toujours dans le Olberon et merci que vous êtes là avec moi. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit atelier électronique concernant l'installation d'un chauffe-bougie électronique dans un avion ou un bateau ou dans mon cas, ça sera sur mon banc de test pour les moteurs. Vous avez les composants ici. Le principal, c'est le chauffe-bougie électronique qui est un RC Excel. Vous avez des petites photos, façon d'installation, et ici en anglais, les caractéristiques de ce chauffe-bougie. Il est composé par le chauffe-bougie lui-même, avec les connexions qui vont au niveau de bougie et le carter de moteur. Vous avez un bouton de commande manuel, divers adaptateurs, des câbles et tout. Et moi, je vais rajouter la batterie d'alimentation. C'est une 7,4. Le chauffe-bougie, l'allumage que je vais appeler. Il fonctionne entre 7,4 et 12,6 volts. Donc ça veut dire que 2 ou 3 S comme batterie lithium, ça marche. J'ai pris une vieille batterie, il n'y a pas beaucoup de consommation, vous verrez. Une bougie au démarrage, ça peut prendre à peu près 1,4, 1,3, 1,5 ampères avec 1,4 volts. Et après, il y a un fonctionnement particulier pour les moteurs 4 temps où il descend à 0,8 volts. Donc ça veut dire à peu près 0,5 ampères. Donc on a la batterie, on a un récepteur. Dans mon cas, je vais utiliser le système FlySky avec une radio FlySky i6 qui est mise à jour avec 10 voix. C'est réputé, c'est très simple, c'est une radio assez fine, pas trop lourde, et avec une bonne efficacité, une bonne distance. J'ai vu à un moment donné sur YouTube des tests qui ont été faits jusqu'à 1,5 km de portée. Cette radio, elle est un peu particulière parce que l'ancien propriétaire, il a rajouté un amplificateur. Donc normalement la radio, elle a l'antenne ici, dans le poignet de fixation. Par contre, l'ancien propriétaire, il a rajouté un amplificateur radio et une antenne en 2,4 Go. Je pense qu'il a voulu augmenter bien la portée pour faire du FPV. Il y a aussi, j'ai aussi avec, ça c'est une antenne de 2 décibels. L'antenne originale pour l'amplificateur, c'est une antenne de 5 décibels, donc elle plus que double. Il faut pas oublier que c'est exponentiel, donc je pense que ça veut dire quoi, ça fait 8 fois plus puissante. Revenons. Bon, pour le récepteur qui va commander, dans mon cas, la commande d'allumage, je vais le faire par la radio. Donc du coup,
on a une connexion qui va sur le récepteur et il est similaire à celle qui vient du bouton. Pour alimenter le récepteur, voir qu'on a 7,4, je vais utiliser un UBEC. Dans mon cas, 2 ampères, ça suffit. Qui va descendre la tension vers 5 ou 5-6 volts, pas plus. Pour la partie récepteur qui va commander le cerveau de gaz et en même temps ce qui va envoyer le signal dans l'allumage. Donc ça veut dire que voilà, ici, l'allumage, ça sera éteint. Moitié, ça sera pour faible allumage, dans le cas des moteurs 4 temps au ralenti. Et là, ça sera allumage normal pour démarrage moteur. Simple, efficace. Qu'est-ce que je vais faire en plus? Ben, j'avais un capteur de tour. Voir que mon compte tour, je l'ai cassé. Donc je vais essayer si peut-être ce compte tour qui va être connecté là sur une sortie sensor, le récepteur et la radio. Une radio comme ça, c'est étonnant qu'elle a de la télémétrie. Et du coup, avec ce compte tour, je vais vérifier les tours du moteur. Parfait, le montage de test est fait. La radio, on voit bien la télémétrie. TX, c'est la tension de la batterie de la radio. V1, ça sera la tension. Normalement, quand vous achetez un récepteur comme ça sera la tension qui est la lime de récepteur. Par contre, moi j'ai fait une petite modification, cela, qui va prendre directement la tension de la batterie. Comme ça, on peut faire une alarme. Si on est dans un avion, on aura une alarme. Voilà notre batterie, si c'est la batterie de moteur aussi. On va avoir la télémétrie, alarme, batterie avec tension basse. Il faut atterrir. On a 2 pièces importantes. La première, c'est cela qui transmet l'alimentation par rapport à l'interrupteur. On met l'alimentation sur le UBEC qui va après donner 5 volts au récepteur et en même temps on envoie la tension par ici mais pas dans le récepteur. Comme vous voyez, c'est que 2 fils. Le fil rouge, ça continue et ça va alimenter l'allumage. On le met en route. Le récepteur, il est bien bindé. On a la bougie qui est là. On a le bouton là. Si on appuie sur le bouton, voilà. Et je sais pas, 15 secondes, il s'éteint tout seul. C'est une temporisation qui va... de controller. 25 secondes. Et c'est éteint. La radio, comme je vous ai dit, ça c'est le démarrage.
Maintenant, si j'ai un moteur 4 temps, on ralentit, on laisse que ça brille un tout petit peu. Je ne sais pas si vous allez la voir. Moi, j'arrive. C'est un peu rouge, vous le voyez maintenant. Regardez. Et si j'éteins complètement, il n'y a plus rien. C'est éteint. Donc, notre montage, il fonctionne. Il faut que je mette tout ça dans la boîte. Et bien sûr que au niveau de télémétrie, j'ai 0 sur le capteur. Voilà, je simule avec mon doigt un peu des tours. La batterie d'Alim est là 7,78 et la lime de et pardon, la batterie de la radio est la 5,68. Donc, à partir de maintenant, je vais commencer à mettre tout dans la boîte, voir que plus tard, je vais augmenter la vitesse.
Parfait, tout est prêt. Maintenant, on va vérifier l'effet de la boîte. C'est-à-dire, on prend un montage, tout fonctionne, on le met dans la boîte, il ne fonctionne plus. Et voilà. On met en route la radio, on met en route, voilà, on sait que ça fonctionne. On a la télémétrie. Et maintenant, le capteur, le tour, il est connecté. On a la bougie, moitié. Là. 3 secondes. Et voilà. Moitié. Je sais pas si vraiment c'est moitié, c'est juste un petit peu pour qu'il entretient un bas ralenti pour les moteurs 4 temps. Et si on commence à... Voilà, c'est éteint. Aussi, on a l'indication ici. À moitié, c'est le rouge qui clignote. Démarrage, c'est le rouge fixe. Et bon, il reste le test sur le banc de test de moteur. On verra de suite.